le pardon, les choses qui font sens pour moi, puis les plus petits aussi. Le souci de militer, de que les gens soient dignes aussi, la dignité humaine, hein, c'est ça. Bonjour, je me présente, Mylène Renaud, du diocèse de Chicoutimi, agente de pastorale depuis 1996. Qu'est-ce qui m'a amenée à faire ça, agente de pastorale? Alors que j'étais au cégep, je me préparais à peut-être faire mes demandes en travail social, alors que j'ai rencontré une agente de pastorale qui était au cégep, qui s'appelait Lucie. C'est cette rencontre-là, cette dame-là, qui nous a fait un groupe de jeunes où on pouvait partager. Alors, ça s'appelait le groupe Parfois. Parfois. Puis, moi qui avais une expérience de vie religieuse quand même assez sévère à la maison, je pouvais poser des questions, je pouvais avoir des doutes. Les jeunes se confiaient beaucoup à elle. Ça leur a orienté mon choix. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour faire ça? Puis là, elle me dit, j'ai fait mon bac en théologie. Fait que c'est ça qui m'a amenée à dire, travailler avec des jeunes. Je connaissais pas du tout le côté en paroisse à ce moment-là, mais j'ai dit, je vais aller travailler avec des jeunes. Puis après, j'ai connu le travail en paroisse, la catéchèse avec les enfants, le baptême, le mariage. J'ai eu des beaux dossiers avec des pasteurs qui m'ont fait beaucoup confiance et qui m'ont aidé à me réaliser. Je me suis construite comme agente de pastorale. J'ai eu des reflets, des gens qui m'ont fait confiance et j'ai eu la chance d'accompagner des gens dans des passages de vie très grands, comme le mariage, le baptême quand tu es parent d'enfants, le deuil, un peu moins de funérailles, mais j'avais toujours ce désir-là, pareil, de travail social. J'ai suivi une formation en relation d'aide, puis j'ai beaucoup aimé ça, j'ai appris, ça m'aide à mieux faire mon travail. Mais il y a eu un deuxième fondement à ce moment-là qui m'a dit, il manque des choses qui manquent. Tu sais, le travail social, il y a quelque chose qui est pas... le pardon, il y avait des thèmes là-dedans, prendre soin du petit, toutes ces choses-là, ça revenait pas nécessairement dans cette formation-là où j'avais été. Puis là, je me disais, j'ai des ancrages en dedans qui sont très forts, que ces mots-là, je pourrais jamais les perdre. Je dirais que mon fondement, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en pastorale sociale avec les démunis, avec les personnes qui souffrent de santé mentale, avec plein de choses comme ça. Fait que ça m'a ancré. Donc, comme agente de pastorale, j'ai pu me développer dans beaucoup de créneaux, finalement, différents les uns des autres, pour m'amener à réaliser la personne que je suis. Ça a été une approche pour voir les choses autrement. Puis la théologie que j'ai suivie par après me fait continuer à creuser ces interrogations-là, ces questions-là que je portais. Puis ça m'a vraiment, je venais d'un milieu religieux plus strict, ça m'a apporté beaucoup de liberté intérieure, beaucoup de libération, puis de me construire comme adulte dans la foi. Et dans mon travail en pastoral, de mettre les gens debout, d'accueillir ce qu'ils portaient, puis de jamais porter de jugement, je pense que ça a été au cœur de mon action d'animatrice de pastorale dans tous ces passages-là. Mais je pense que j'ai pris les gens où ils étaient, puis marché avec eux, comme Lucie faisait avec nous dans le temps. Ce personnage-là, dans le fond, a m'inspiré tout au long de ma vie. La parole de Dieu qui est mon fondement, c'est ma fille bien-aimée, c'est mon fils, mais moi je l'ai traduit par ma fille bien-aimée, et en toi j'ai mis tout mon amour. Et ce qui nous met vraiment égaux et ensemble, tu sais, je dirais le mot synodalité, moi cette parole-là, qu'on est on est les uns avec les autres, important. Puis c'est en moi il a mis son amour, mais dans l'autre que je rencontre aussi, peu importe où il est, puis comment on peut faire chemin. C'est vraiment ma parole fondatrice qui conduit toutes mes actions, là. Puis je le vis pas toujours, mais c'est ça, je me dis, c'est vraiment ça que j'essaie de réaliser. Ça me prendra plus qu'une vie pour la réaliser, mais c'est ça qui guide mes pas. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. »